Parler de deux images que je voudrais vous montrer. Ce sont deux images, voilà, d'un chien, puisque ce chien a été maltraité. Vous voyez la bosse qu'il a sur le front, les blessures qu'il a. Ce vendredi, les équipes de la Fondation Assistance aux Animaux ont été appelées par la BAC d'Argenteuil pour la prise en charge de cet animal qui a été traité avec des faits barbares par deux influenceurs qui s'appellent Rob et Roca French Rap Queen. Il a les pattes fracassées, la tête déformée par les coups, des brûlures de cigarettes et d'acide, de multiples fractures de la mâchoire et de la hanche. Des scènes terribles qui révoltent depuis ce week-end avec raison sur les réseaux sociaux. Je voulais juste qu'on s'arrête un instant là-dessus pour savoir ce que risquent clairement ces gens, on va dire ces gens, mais c'est des salauds, quoi, il n'y a pas d'autre mot, qui ont fait ça. Maître Julia Courvoisier, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes avocate pénaliste. On voit ces images qui sont révoltantes. Aujourd'hui, je crois que la législation a été renforcée contre ça. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces deux influenceurs ? Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Marc. La législation a été renforcée, la législation pénale, par une loi du 30 novembre 2021 qui est venue accroître les peines encourues par le code pénal. Aujourd'hui, on est sur 3 ans de prison encourue et 45 000 euros d'amende. Avant, c'était 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, en sachant également qu'il y a d'autres créations par cette loi d'articles sur tout ce qui est les sévices sexuels sur les animaux. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ces suspects, c'est comme ça qu'il faut les appeler, je préfère cela, risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour ces actes de cruauté et ces sévices. Mais ça veut dire quand même que ces gens, quand ils font ça, ils ont le sentiment qu'ils ne seront pas condamnés? Parce que ça, c'est ce qu'on risque en général. Mais est-ce que les peines qui sont données aujourd'hui dans les tribunaux sont à la hauteur de ce qu'ils risquent? Alors, en fait, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle la personnalisation de la peine, c'est-à-dire que le code pénal prévoit des peines maximales et en fonction des circonstances, des résultats de l'enquête, de la personnalité, du positionnement des suspects le jour de l'audience, ils sont jugés par un tribunal correctionnel. Un tribunal, condamné de 3 magistrats, va déterminer entre rien du tout et ces 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende, qu'est-ce que ces suspects méritent comme peine, qui doit les sanctionner, qui doit aussi leur faire prendre conscience de leurs actes s'ils sont déclarés coupables et qui doit surtout faire en sorte qu'ils ne recommettent pas ces faits-là. On parle souvent